Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour le son, mais sur certaines séquences, le son ne s'est pas activé. Donc désolé, il y aura un léger décalage entre le son et l'image. Donc aujourd'hui, on va voir la pose complète d'un VRV d'Ekin. Ce VRV est constitué de 10 unités réparties en 9 cassettes et un mural. Vous verrez la particularité du groupe extérieur plus tard. Ce VRV a été installé dans les bureaux de Clénium, qui me soutient depuis mes débuts à la création de ma société, aussi bien pour leurs projets professionnels que personnels. Je tiens notamment à remercier tout particulièrement Jason, Romain et Caïs pour leur confiance. Un VRV, c'est quoi? Un VRV signifie en français volume réfrigérant variable, qu'on retrouve aussi sous l'appellation DRV, débit réfrigérant variable, ou en anglais aussi VRF, variable réfrigérant flow. Ce système est utilisé quand on a une certaine quantité d'unités. Au lieu de multiplier les groupes extérieurs, on n'utilise qu'un seul groupe. Nous allons voir le cas d'un VRV 2 tubes qui peut fonctionner soit en chaud ou en froid, contrairement au VRV 3 tubes qui peut fonctionner à la fois en chaud et en froid avec un seul groupe. Voici comment va se constituer l'architecture du projet. On a un groupe extérieur qui se situe en mezzanine dans un local aménagé exprès, et ensuite on vient installer 2 tubes liquide et gaz pour venir alimenter les unités. Les bureaux sont configurés en forme de L, donc on va partir d'une extrémité pour finir vers une autre. Les raccords frigorifiques se font par des refnets, dont vous verrez plus tard l'utilisation et la mise en place. La communication entre les unités se font par bus, donc c'est un fil blindé en 2x0,75, et l'alimentation électrique bien sûr se fait en 3G 1.5 en parallèle. Donc voilà, là on est arrivé au niveau du local technique sur la mezzanine. Derrière moi vous avez le local technique, ça on le verra en toute fin de vidéo. Voilà, je vous laisse le meilleur pour la fin. Donc ici on est sur la première unité, derrière on a notre première fenêtre qui est dans le local technique. On commence notre première unité ici, on a appelé mezzanine cantine. Voilà, ici il n'y a pas de cassette, c'est une clim murale, donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. Voilà, là on a une clim murale, donc on a nos sorties de machinerie qui arrive ici, donc tout ça, ça sera caché par un coffrage. Là, donc on a notre machine, notre mural ici, d'Ekin. On a la télécommande qui est ici. Ici, on a notre coupure de proximité pour notre local machinerie. Voilà, on vient alimenter cet espace-là. Voilà. Espace cuisine. Donc de là, de notre première unité qu'on a mis sur le cinétique, on est parti. Donc ici, on est en 3 quarts, 3/8. On a traversé la poutre. On a fait un premier cintre ici, un deuxième cintre ici. Là, on redescend dans la boulotte. On arrive ici, on descend, on a refait un cintre ici. Voilà. On descend. Et à partir d'ici, là, on est rentré dans le faux plafond. Pour arriver ici, dans notre premier bureau. Voilà. Donc on a positionné la cassette au mieux, en fonction de la disponibilité des futurs bureaux. On a la télécommande ici, la Madoka. Voilà, à 23 degrés. Dans la pièce, 23 degrés demandés, dans la pièce 22 degrés. 22 degrés, on est en boîte chaud. Et il fait bon dans la pièce. Donc là, on est dans la première clim. Donc ici, on est dans la première clim qu'on a installée. Donc je vais vous faire montrer un petit peu comment disposer la cassette. Donc il faut savoir, l'unité sur la façade, elle pèse que 17 kg. Voilà. On a eu différents supports, 4 types de 3 ou 4 types différents de supports et des hauteurs différents. Voilà, donc c'est pour ça que on a différents types de supportage. On n'a pas fait de la même façon pour les 9 cassettes qui restent. Donc voilà comment on a fait pour la plupart des cassettes. Donc on a mis 2 rails de supportage. On a mis là.
Alors, soit on a vissé directement dans les trous, quand on ne pouvait pas, on mettait des boutons, des chevilles en vascule métallique. Donc ici on a un 3 cordements condensat. Il faut qu'on fasse encore l'isolation. On arrive ici avec notre tuyau un quart, un demi. Ici on a toute la partie électrique. On arrive avec l'alimentation 3G15. Sur le côté, ici on arrive avec notre bus, 2 fils 0,75 d'AD. Donc tous les supportages, les fixations de tige piquetées, et après on arrive ici sur les oreilles de la cassette, un écrou en bas, tout ça posé au laser. De niveau. Voilà, ici on a positionné la deuxième paire de raclette. Un quart, 3,8. La partie continue dans le bureau suivant et notre partie alimenter notre première cassette. Je vais vous faire la présentation de la télécommande de chez Dekin. C'est leur nouvelle télécommande à Madoka. Donc on peut la programmer soit directement sur la télécommande, on peut utiliser leur application via son smartphone, Android ou Apple, et on peut paramétrer, et on peut aussi régler la température qu'on désire. Ici la télécommande Madoka, donc on a un bouton marche arrêt ici. Donc ici on voit qu'on est en mode soleil, donc chauffage, qu'elle est en route. Il fait 22 degrés dans la pièce, on a demandé 23 degrés, donc on a différents modes. Là on est en mode automatique au niveau des électres. On a le Bluetooth désactivé, plus moins pour réguler la température. Voilà, vous voyez. Le bouton au milieu pour rentrer dans les paramètres. Donc là on choisit le mode de ventilation qui est automatique. Le mode de fonctionnement, donc là c'est une télécommande esclave, la télécommande maintenant dans le bureau. Hop, je reviens, c'est assez rapide. Hop. Ici, donc on peut mettre juste chauffage ou ventilation. Donc on peut choisir la position d'ouverture des 4 ailettes. Donc là, elle s'ouvre vers le bas. Et le mode Bluetooth, voilà, avec l'adresse MAC de l'appareil. Réglage de l'heure et de la température, et de réglage de la date et de l'heure. Et ici, on revient. Ici, nous sommes dans le bureau 2. Je vais dans le bureau 2. Voilà, il me demande de jumeler l'appareil. Je fais jumeler. Je valide le code qu'on m'a donné auparavant. Je valide. Voilà. Maintenant, j'ai le thermostat sur mon téléphone. Donc ici, on peut sélectionner, vous voyez en grisé ici, c'est toutes les options que je n'ai pas accès. Seule la télécommande mail y a accès. Ici, on a la température. Ici, plus moins. Mais sinon, on peut tourner avec la molette. Alors, on peut allumer et éteindre la clim. Donc là, il fait 23 degrés. Donc je peux demander 28 degrés. Pareil, vous voyez, mon thermostat. Là j'ai la clim derrière moi qui a déclenché. Mon thermostat, je vais vous l'allumer. Voilà, 28 degrés. Donc il a bien réagi. Donc je vais redescendre. Je vais redescendre à 23. Voilà. La ventilation a ralenti. Et mon thermostat. Voilà, mon thermostat est redescendu à 23 degrés. Donc on trouve deux options, la vitesse
de ventilation ici. Voilà, je suis en automatique. Et le balayage. Donc on est bien tout en bas, au même titre que la télécommande tout à l'heure. Cette télécommande, franchement, je la trouve vraiment top. Elle est programmée soit directement depuis la télécommande fixée au mur, ou soit depuis son plateforme. Alors c'est très appréciable quand on est sur son bureau, ça nous évite de se lever. On peut piloter directement la télécommande et choisir les options depuis son smartphone. Ça c'est un gros avantage. Donc voilà, maintenant on va passer aux autres bureaux. Donc je ne vais pas vous ouvrir le plafond à chaque fois, c'est 9 fois la même chose. Je vais vous montrer la configuration des bureaux. Donc après on va aller sur le bureau de l'accueil, on est sur un plafond plus bas. Après on va aller sur une salle de réunion, plafond comme les deux ici identiques. À partir de l'accueil principal, on est sur des plafonds qui sont à peu près à un bon mètre 50, un bon mètre 50, un bon mètre 80. Donc là on a mis des grandes possibilités avec des supports que je vais vous présenter plus tard. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous présenter les différents lieux où on a mis les cassettes. Allez, c'est parti. Alors je vous montre aussi, avec le de passer le groupe extérieur par le petit passage ici, et aussi par ces escaliers pour monter là-haut jusqu'à la mezzanine. Donc la partie extérieure est due à ce passage-là. Voilà, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo quand on fera la machine. Voilà, on a la partie accueil qui servira pour la location. Donc là, on avait un plafond super bas. Donc ici, on a mis la cassette. On peut faire le milieu. Voilà l'espace. On a toujours notre télécommande filaire. Madoka. J'adore avec son petit liseré bleu là. Franchement, il est juste magnifique. J'en profite pour vous montrer le compteur de la clim. Donc il est là, il manque une petite étiquette qu'on va faire avec le tableau du haut de la machinerie. Donc ça, c'est notre départ clim, 4x40 ampères avec un 6 carré. Je viens de vous présenter l'ensemble des bureaux. Maintenant, je vais vous présenter l'outillage et les accessoires que je vais utiliser pour monter toutes mes unités intérieures. Donc ça va de la vis au supportage. Donc je vous présenterai toutes les références. Attention sur les premières séquences, pareil, j'ai eu un problème de son. Donc je vais faire une petite voix off uniquement pour la première séquence. Et j'espère que au niveau qualité de l'image, vous verrez assez bien les références. Ce sont les baguettes de soudage que j'ai utilisées, donc ce sont des baguettes à l'argent 40% de la provenance de chez Fritech. Il faut savoir qu'en clim frigo, il faut utiliser des baguettes à brasure avec un minimum de 30% d'argent. Donc ici, j'utilise des baguettes avec 40% d'argent.
Donc la référence, c'est celle-ci, de chez Wurtz. Les écrous rapides pour attacher directement au rail de supportage avec un quart de tour, et après on n'a plus qu'à bloquer par l'écrou. Donc la référence, les vis à bois, donc longueur 60, donc vis de charpentier avec une grosse tête plate que j'ai utilisé pour mettre les différents supports des cassettes. La référence, connecteur pour faire tout ce qui est liaison électrique, connecteur rapide à languette pour câble rigide et souple. Voilà, pareil de chez Wurtz à 3 entrées. La référence, mes redresseurs de tubes, donc de la marque Javac, donc provenance de chez Kim Plus. Voilà. Donc ça m'a permis de redresser tous mes tubes, puis pour faire des belles barres droites. Différents boulons de fixation pour tout ce qui est structure de supportage. Voilà, c'est des boulons toujours pareil comme les tiges filetées, 8-8, qualité levage. Alors je continue avec ça. Pour les plafonds creux, donc on a mis des chevilles métalliques à bascule, pareil de chez Wurtz. La référence, elle est ici. Voilà. Rail de supportage d'assemblage à 90 avec les écrous rapides. Voilà. Rail, équerre pardon, à 45, toujours pour les écrous rapides. Voilà. La référence, hop, pardon. Entretoise, la fixation qu'on a utilisée pour mettre dans le bois. Voilà, on a fixé avec les vis bois que je vous ai montré tout à l'heure. On met la tige filetée pour suspendre notre cassette. Référence. Vis à bois, les mêmes que tout à l'heure. Cette fois-ci en 35, plus courte. Suivant les endroits où on devait suspendre. Vis autoforeuse. Cette hexagonale. Voilà. Cette hexagonale, voilà, qu'on a utilisé pour diverses choses. Équerre renforcé, donc équerre à 90, 45, voilà, multiposition renforcée pour les charges lourdes. La référence. La colle d'empreinte classique. Voilà pour coller le calorifugage. Les pieds qu'on positionne dans les Bigfoot. Donc on peut choisir soit en 41 ou 36-36. La référence. Tige filetée, qualité 8-8, voilà, c'est le minimum requis pour tout ce qui est levage. Les raclettes de chez Dekin, voilà, qu'on a utilisé. Donc pour la partie gaz. Partie liquide. Et fourni avec des mousses pour le
calorifugage. Voilà, 2 liquide et gaz. Les lingettes nettoyantes qu'on utilise tous les jours, voilà les Distrinet de chez Wurtz. La référence, vous l'avez là. Très bon produit, aussi bien pour les mains que pour les outils, ça nettoie vraiment en profondeur. La protection anti-feu de chez Solderwald, donc produit qui vient directement des États-Unis. Voilà. Donc elle est assez bien tenue, à peu près des 86 jours.